Oui, Bélien. Et c'est en cela que cette guerre est une guerre perdue d'avance pour Israël. Pourquoi ? Parce que d'un côté, le Hamas ne sera jamais détruit si on prend l'expression et la formule au sens littéral du terme. Le Hamas ou ceux qui veulent l'incarner renaîtront d'une autre manière ou sous une autre forme et pourront reprendre le label ou le drapeau. Donc le Hamas restera dans l'équation de ce conflit. Et de l'autre, on aura ce bilan humanitaire et ce bilan même humain caractérisé par finalement une guerre dont l'essentiel des morts seront des civils, des enfants et des femmes. Comment vous expliquez, vous justifiez cette donnée-là politiquement pour un État qui se présente comme démocratique ? Alors c'est d'autant plus cruel pour Israël que vous l'aurez remarqué, lorsqu'on met en avant cette dimension humanitaire, il n'y a pas de réponse en réalité. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse dans la mesure où, en fait, ces victimes, essentiellement civiles, sont assumées politiquement, ils font partie du coût naturel, entre guillemets, de cette guerre, avec, encore une fois, un coût aussi politique derrière, qui commence à se traduire par des prises de position, y compris diplomatiques, de la part des alliés d'Israël. Or, et des désaccords de fond qui se font jour, notamment sur l'après. C'est ça qui est intéressant. La bande de Gaza. Les États-Unis veulent que ce soit une autorité palestinienne renforcée. Les Israéliens ne veulent absolument pas en entendre parler. Benjamin Netanyahou l'a rappelé hier au sorti d'un nouveau conseil de défense. Et voilà ce qu'il répondait hier, justement, à ce qui ressemble de plus en plus à une exigence de Washington. Pour lui, hors de question de le Fatah gérer cette bande de Gaza. Écoutez. Je ne permettrai pas de remplacer le Hamastan par le Fatastan, ni de remplacer Khan Younes par Jénine. Je ne laisserai pas Israël répéter l'erreur fatidique des accords d'Oslo, qui ont amené au cœur de notre pays et à Gaza les entités les plus extrémistes du monde arabe, engagées dans la destruction de l'État d'Israël. Après la destruction du Hamas, la bande de Gaza sera démilitarisée. Elle sera sous le contrôle sécuritaire d'Israël et il n'y aura aucune entité qui nous menacera et éduquera ses enfants dans l'objectif de nous détruire. On a du mal à concevoir aujourd'hui comment une telle occupation pourrait à nouveau être possible. Rina Bassiste, c'est là aussi une forme d'impasse pour Israël, c'est d'ignorer finalement quelle pourra être la suite de cette opération militaire. Je pense qu'il fallait d'abord bien écouter ce qu'il a dit parce que on ne parle pas d'occupation. Je pense que personne en Israël, même pas M. Netanyahou, imagine qu'Israël pourra à nouveau occuper Gaza. Je crois que dans l'esprit de tous les Israéliens, on se souvient très bien 2005 quand Israël a décidé de partir. C'est encore très douloureux. Je crois qu'il y a cette perception de Gaza comme un trou noir, un trou de la mort, et Israël veut absolument pas y entrer. Donc il y a la question de démilitariser et la bande de Gaza, ça c'est une question. C'est aussi très intéressant de l'écouter parce que si on dit démilitariser, c'est peut-être pas tout à fait comme éliminer complètement Hamas. Parce qu'on peut apercevoir, peut-être il y aura Hamas, mais sans les capacités militaires. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, bien sûr, il y a la question plus globale des jours d'après. Parce que démilitariser, c'est une chose, mais il faudra qu'il y aura quelqu'un qui gère justement la bande de Gaza. Monsieur Netanyahou a dit plusieurs fois, il a redit hier que ce ne sera pas l'autorité palestinienne, mais il y a des pressions sur lui. Et je pense qu'il ne sera pas les seuls finalement à décider. Les Américains, ils disent très clairement si, il faudra que ce soit l'autorité palestinienne, peut-être pas M. Mahmoud Abbas. Donc là, il y aura peut-être une possibilité de trouver une sorte de compromis. Et très intéressant aussi, il y a une négociation ces derniers jours justement sur l'argent des impôts qu'Israël normalement verse à l'autorité palestinienne. Dans cet argent qu'Israël verse à l'autorité palestinienne, il y a aussi des salaires aux hommes de Fatah qui sont dans la bande de Gaza, une sorte de relique à cette administration de Fatah qui était avant que le Hamas a gagné les élections en 2006-2007. Et là, on dirait qu'on y va vers un certain accord où Israël va quand même verser ses salaires par personne. On peut s'imaginer que peut-être ces gens-là de Hamas,
ce sera peut-être un noyau d'une solution quelconque pour contrôler les jours d'après. Meilleur Nabli, je vous vois en sourire de cette idée qui est manifestement qui existe au sein du gouvernement israélien. Enfin, c'est ce que nous dit Rina Bassit. Est-ce qu'on peut imaginer que demain un membre du Hamas, d'un Hamas démilitarisé, puisse vouloir travailler main dans la main avec l'État hébreu? Non, ce qui me fait sourire, c'est le niveau, la dimension des solutions préconisées qui relèvent en fait de l'administration coloniale, tout simplement. Or, l'enjeu, et vous l'aurez remarqué encore une fois, dès lors qu'on essaye de mettre en perspective cette guerre, en fait, la dimension politique et diplomatique est plus que secondaire. Je veux dire, la question de négociation de paix, la recherche d'une solution des deux États, ça relève aujourd'hui, côté israélien, de l'inconcevable. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est une question qui a été marginalisée depuis des années, en fait, par déjà le pouvoir en place. Et Benjamin Netanyahou, s'il est au pouvoir depuis si longtemps, c'est parce qu'il incarne quelque chose, notamment le fait d'exclure complètement l'idée d'un État palestinien. Alors justement, il l'a redit hier, il est fier, dit-il, de s'être opposé à la création d'un État palestinien. Déclaration choc qu'on va réécouter. Je suis fier d'avoir empêché la création d'un État palestinien, car aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'aurait pu être cet État, après avoir vu le petit État palestinien de Gaza. Tout le monde sait ce qui aurait pu se passer si nous avions succombé à la pression internationale et permis la création d'un État, comme celui-là, en Judée-Samarie, autour de Jérusalem et à la périphérie de Tel Aviv. C'est vraiment l'exact opposé du discours qu'on va entendre plus habituellement, qui est de dire s'il y avait eu un État palestinien, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est Netanyahou tel qu'en lui-même. Il est cohérent avec la politique qu'il a menée. Mais pour l'après opération à Gaza, c'est évidemment pas lui qui va décider. D'abord, on n'est pas sûr qu'il sera toujours Premier ministre. Il y aura une commission d'enquête sur ce qui s'est passé, sur les fiascos sécuritaires. Sa popularité a totalement sombré, y compris dans l'électorat du Likoud. Vraisemblablement, on peut imaginer que le Premier ministre d'Israël sera quelqu'un comme Benny Gantz, qui a une position beaucoup plus nuancée par rapport à... Qui a rappelé qu'il n'était pas contre la colonisation et la poursuite de la colonisation en Cisjordanie. Je ne dis pas que c'est un grand là-dessus. C'est pas ça. C'est qu'en affirmant une telle position, ce n'est pas... Il ne fait pas partie du mouvement La Paix Maintenant, mais il a une vision beaucoup plus pragmatique. Donc la question est qu'il faudra d'une manière ou d'une autre revenir à une autorité palestinienne. Parce qu'effectivement, Israël dit on ne réoccupe pas Gaza, on veut juste un contrôle sécuritaire. Le problème, c'est que cette autorité palestinienne, revitalisée, comme disait, je crois, Joe Biden, ne peut pas arriver dans les fourgons de l'armée israélienne. Donc il y aura une tutelle intermédiaire. Alors qui ça va être ? Israël refuse que ce soit l'ONU en tant que telle, en plus ça serait quand même assez confus. Donc on part dans des solutions qui seraient l'Égypte, et ou avec l'Arabie Saoudite, qui a les moyens, enfin, sur des solutions de ce genre. Donc il est évident que d'une manière ou d'une autre, il y aura une entité palestinienne qui va s'installer à Gaza. Pardon, Marc, le problème, c'est pas l'autorité palestinienne, c'est un État palestinien. Oui, mais vous mettez une autorité palestinienne qui va gérer administrativement. L'autorité palestinienne est un... Vous n'aurez pas, pour revenir à la solution à deux États, qui est la solution, globalement, la seule possible. C'est évident que ça ne se fera pas en un jour. Donc il faudra déjà trouver une solution à court terme pour Gaza après l'opération militaire, pour stabiliser la situation, pour rétablir un minimum de services, parce que c'est une tragédie humanitaire, effectivement, qui se déroule sous nos yeux, et après dans un processus politique, etc., etc., etc. Mais je pense que ce qui est fondamental, c'est que Netanyahou, selon toute probabilité, ne sera plus là comme Premier ministre. Non, c'est pas fondamental dès lors qu'il n'y a pas d'alternative politique à ce qu'il incarne, excusez-moi.